Bonjour, aujourd'hui nous refaisons une petite vidéo concernant Adolf Wölfli, mais aujourd'hui Adolf Wölfli, écrivain. Vous voyez ici il y a sa signature, très souvent il signe à la fin de ses écrits, très souvent c'est signé Adolf Wölfli, bien que finalement son petit nom à lui, Wölfli, son petit nom c'était Doufi. Donc c'est un petit nom qu'on lui donnait, je pense, depuis tout petit. Enfin, lui-même s'appelle très souvent dans ses écrits, et il s'appelle lui-même Doufi. Alors voilà Doufi. Les écrits ont été traduits parce qu'il faut comprendre que c'est assez compliqué. Il fallait d'abord qu'ils soient adaptés. Ils ont été adaptés par Madame Spöri et ensuite Madame Eicher s'est donné la peine de tout traduire. Alors, d'abord traduire ce que veut dire Wölfli, et puis ensuite traduire dans les différentes langues nationales. Ici, on a ce texte sur 2 pages et sur plusieurs positions, vous voyez. Ce texte nous dit la chose suivante, c'est la position des nombres jusque dans les myriades. Alors, la position des nombres, vous voyez, ça commence 1, 2, 3, voilà, puis beaucoup, puis après 1000, 2000, 3000, et puis ça continue, des millions, des milliards, des trilliards, des beaucoup, puis après c'est lui-même, il invente des valeurs. Alors il donne des noms aux valeurs, par exemple, ici, on a le gératif, on a l'unitif, on a des noms très particuliers, le Zernant. Donc ça, on ne peut pas traduire, puisque finalement, c'est lui qui t'a donné cette valeur qui s'appelle le Zernant. Et puis alors après, ça continue, jusqu'aux myriades, donc aux myriades de myriades. Et à la fin, cette position extraordinaire, un seul Oberon. Et ça, finalement, c'est magnifique parce que lui-même, ici, se donne la peine d'expliquer que Oberon, eh bien, c'est le roi de Sirius et il donne des explications en heures pour dire à quelle distance il est, etc. Ce qui est d'ailleurs pas faux puisque finalement, on calcule aussi en heures les distances par rapport à la vitesse de réception des étoiles ou des choses comme ça. Donc, il n'y a qu'un seul Oberon. Oberon, le roi de Sirius, c'est lui qui le dit. Et alors, ici, on a pris un dessin de Wölfli, où vous voyez qu'à partir de là, il commence à mettre des chiffres avec des zéros, des zéros, des zéros. On vous a agrandi la chose pour que vous puissiez bien voir. Voyez, alors à partir d'ici, vous voyez, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Vous comprenez, ça fait des milliards, des trilliards, des gératifs, des choses, on ne sait pas. Mais tout ça, c'est des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Mais magnifique. Bon, c'est encadré de très belles musiques qu'il a composées. Et c'est lui-même qui est au centre de tout ça. C'est Doufi qui est au centre de tous ces chiffres. Tous ces chiffres est un seul Oberon. Voilà la position dans la constellation du chien. On a cette étoile qui s'appelle Sirius, qui est une étoile extrêmement brillante dans le ciel. Alors voilà, lui-même, il s'est intéressé à ça. Et ce qu'on a voulu dire, c'est que Oberon, c'est aussi le roi des fées. Donc ici, vous avez une représentation d'un peintre anglais. Vous avez ici un homme qui dort, une femme qui dort, et au milieu de tout ça, Oberon, le roi des fées. Donc, Oberon,
le roi des rêves, le roi qui est dans tous les rêves, le roi qui est en fait Oberon, on pourrait dire, c'est le roi de l'inconscient. Voilà une représentation moderne de Sirius, le rêve dans la tête d'une personne qui dort. Ici, Sirius qui arrive dans la tête d'une personne qui dort. Un rêve exprimé sous cette forme. Et on est toujours étonné, on a trouvé à Paris un petit café à Montmartre qui s'appelle Au Rêve. Même ici, la nuit, ils peuvent éclairer et c'est très joli. Alors voilà, Au Rêve. Rêve, voyez, rêve qui est la base de quelque chose d'important. Un seul Oberon, un inconscient avec un rêve qui détient l'inconscient. Et voilà toute une explication, voilà que nous allons rentrer dans des domaines qui sont très larges. Et c'est là qu'on s'aperçoit que même en 1912, quand Wölfli a écrit ce texte que nous avons reproduit en lien et que vous pouvez trouver ci-joint à notre vidéo, qu'il a signé, il a dit, voilà, signé Doufi, donc vous voyez, il le signe Doufi, et c'est le livre géographique numéro 11 de toute sa collection de livres qu'il a écrits. Voilà, en espérant que ça vous aura amusé et conquis de penser que ce garçon qui était dans cet asile psychiatrique était tout de même une personne extrêmement intelligente, sensible et poétique, puisque finalement, grâce à un Oberon, il nous a ramenés au rêve.